Bonsoir. C'est bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir là pour encore ce dîner débat artistique. C'est ça. Vous êtes un habitué, c'est ça, tout à fait. Je vois d'ailleurs d'autres connaissances. Vous êtes artiste peintre et poète aussi. Alors oui, en relation avec vos œuvres magnifiques. Suivant mon humeur, je ne sais plus si je suis plus peintre que poète, mais on va dire que ce soir je suis là en tant que poète. Nous nous connaissons très bien puisque vous avez exposé avec moi à Paris, bien sûr, à Monaco, et à Monaco aussi. Et donc là, vous faites nos dîners débats artistiques. Alors là, ce soir, voilà, pour changer, je vais parler de mes textes. Voilà. Et vous nous avez, enfin, aussi, vous allez aussi déclamer quelques poèmes. Oui, bien sûr, je vais lire quelques poèmes. Très bien. Bon, j'ai essayé d'en trouver des pas trop longs parce que sinon ça va prendre du temps. En général, je peins des toiles que j'ai envie d'exprimer sur du tissu. J'ai une idée très précise en tête. Et c'est un peu comme une histoire, souvent des tranches de ma vie. Et je trouve que les accompagner d'un texte, ça apporte quelque chose. Alors pas spécialement au spectateur, mais à moi, c'est très libérateur. Et donc voilà, je ne suis pas spécialement non plus un poète professionnel. Hein. Je ne vais pas lutter contre les poètes célèbres. Mais c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Alors je vous montre juste comme ça le genre de toile que je fais. Donc en général c'est des toiles qui sont faites à plat avec beaucoup de peinture. Principalement avec le style de Pollock du dripping. Alors pas la même méthode parce que lui il avait un côté très aléatoire où il balançait des gros pots ou outres de peinture et puis qui allaient un peu aléatoirement sur les toiles. Moi je travaille avec des baguettes. Donc j'ai plein de pots de couleurs et puis je trempe et donc je suis un peu comme un chef d'orchestre. Donc voilà, celui-là. En même temps Non, je chante pas. Je suis plutôt très concentré dans ce que je fais et je suis dans mon monde un peu. Donc, quelques cris, quelques... Ah oui. Non, ce qui s'est passé une fois, c'est dans mon atelier, je venais de m'installer et j'avais tout bâché parce que c'est les trucs, bon... Il y a quand même un peu de projection, même si c'est pas comme le street artist où il balance, il y a quand même des filets qui volent un peu partout, donc c'était tout bâché. Donc c'était un peu bizarre quand même comme atelier. J'avais ma blouse toute neuve, et la première toile que je fais, c'est une toile rouge. Blouse jetable. Très rouge, vraiment très rouge foncé. Et donc je suis là en train de peindre pendant des heures, je ne vois pas le temps passer, et puis à un moment j'ai besoin d'aller aux commodités, et je vais dans l'atelier d'à côté, et il y a un cours avec des enfants. Et je suis là avec mes baguettes dans la main, tout rouge. Les gens sont venus me voir en disant mais qu'est-ce que tu fais et machin. Ils sont venus dans mon atelier et pendant des mois ils m'ont appelé Dexter. Comment? Ils m'ont appelé Dexter. Dexter. Voilà. C'était un tueur en série. C'est ça, ils pensaient que je faisais des choses très artistiques dans mon atelier. Donc là j'en ai un petit justement. Alors s'il y en a un que je peux dire de tête parce que je l'aime beaucoup. C'est une toile que j'ai faite à un moment où c'était un petit peu compliqué dans ma vie, mais la vie des artistes c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est une toile bleue qui n'est pas dans les livres, où on voit une partie très bleue unie, avec mon travail de dripping au-dessus, et ça s'appelle Contre les tempêtes. Et là, j'ai eu envie d'exprimer tous les problèmes qu'on a et puis il faut essayer de rester serein malgré tout. Et donc ça donne, peu importe la force du vent, en profondeur tout est calme. C'était un peu comme un haïku et ça collait vraiment super bien avec la toile. Donc j'essaye comme ça d'essayer de trouver des liens avec ce que je fais. Donc celui-là s'appelle Renaissance amoureuse. Je ne vous dirai pas à quoi ça correspond. Elle est justement là, on va se lever s'il vous plaît. Oui, vous pouvez s'il vous plaît. Alors, elle pensait ne plus l'aimer. Le temps, comme la caresse d'une brise froide, semblait avoir emporté ses sentiments. Il n'était plus que feuilles mortes emportées au loin. Mais sa flamme se ralluma quand il sut provoquer l'étincelle, celle qui embrasa sa passion, comme au premier jour, et les fit revivre tous les trois,
elle, lui et l'amour. Qui est lui? Bravo. Qui est lui? Son amoureux? Ah, il. Émile. C'est vous. C'est vous le... Trouve-le. Je suis une des deux personnes. Vous n'êtes pas venu en Cette jeu personne, c'est aujourd'hui. l'amour. Alors, on va changer. Alors, j'en prends une autre. Je ne vais pas trop m'éterniser, hein, parce que si je commence à vous lire le livre... Lis-lui un poème de ta fiancée. Lis-lui un poème. Ah ben voilà. Alors celui-là, il est dédié particulièrement à ma fille, Caroline. Bonsoir Caroline. Alors, une petite partie compliquée de ma vie, c'est qu'il y a eu une petite séparation. Et j'étais en fait plus inquiet pour ma fille que pour moi, en me disant comment elle va réagir. Juste normal d'un père. Oui, j'ai appris qu'il y avait un petit... Bon, passons. Et du coup, j'ai eu besoin d'exprimer ça. J'ai fait une toile. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, mais c'est en gros une tempête. En tout cas, c'est pas Et vraiment, je m'inquiétais de ce qu'elle allait penser de tout ça. Et j'ai fait un petit poème, bien sûr. Donc, ça s'appelle La tempête affective. Lorsque tu navigueras en mer, je ne pourrai effacer ces vagues. Pour ne pas que leur sel donne un goût amer, si tu les reçois un jour comme des dagues, je t'apprendrai à rester debout face au vent, à ne pas te laisser importuner par l'embrun, pour contempler le ciel, l'horizon et le temps, avec l'amour de ton père, avec l'amour de ton père contre tout chagrin. Bravo. Arrêtez d'applaudir, je sais plus savoir où me mettre. Et sinon, j'aime bien aussi raconter des histoires. Alors celle-là, elle est un peu plus longue. C'est aussi une histoire d'amour, mais là plus fictive. C'est une histoire d'amour entre l'été et l'automne. Oh. Donc fusion automnale. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a entre... Il y a des choses spéciales entre l'amour, entre Mais oui. l'été. Alors il y a des petits ponts, on va dire, mais... Un amour, mais moi, mes histoires, c'est surtout des histoires d'amour. Hein. L'hiver et l'été. C'est les plus passionnés. Et l'automne. Et l'automne. C'est sympa. Dans son monde estival, l'été ne cessait de briller. Elle rayonnait en permanence, mais la lassitude de son éclat solitaire ternissait son humeur. Dès la première apparition de l'automne, elle fut charmée par ses couleurs chaudes et perdit vite tout sens de la raison. Il était tellement différent et pourtant elle le savait complémentaire. Si charismatique, avec son air mélancolique, il semblait annoncer l'inéluctabilité d'un secret douloureux qu'elle brûlait de le voir partager. Irrésistiblement attirant, plus il s'approchait, plus elle voulait lui appartenir, entièrement, passionnément. Quand elle s'offrit naturellement à lui, elle était prête. Ouvrant son être fluide à ce prédateur romantique, telle une proie consentante. Les tonalités qui l'avaient subjuguée s'engouffraient dans le bleu limpide de son ciel. Son envie était tellement forte, elle voulait le sentir en elle, elle voulait se fondre en lui. Il la pénétra paradoxalement tout en force et en douceur, il la posséda totalement. Pour lui, elle était devenue bestiale, mais il l'avait domptée. Car tel était le lourd secret, l'extase de la passion évaporant l'âme de l'été, qui disparaissait chaque année dans cet amour fort mais destructeur. Cette triste vérité, trop lourde à supporter, finira par refroidir le cœur de l'automne. Il sombrera à son tour dans les tourments de la passion, au creux des bras de la belle et glaciale hiver. Mais cela, c'est une autre histoire. Le tableau avec le poème. Est-ce qu'il y a des tableaux liés avec Alors, c'est un grand tableau, on ne le voit pas ici. Ah oui. Mais en gros, c'est les teintes bleues qui sont très fluides. Voilà, c'est une sorte de... C'est quoi? C'est huile? Alors en gros, ben, c'est l'été qui se noie dans l'automne. C'est acrylique? Ah non, c'est de l'acrylique et de l'encre. En fait, pour utiliser
système de dripping. Il faut vraiment des pots remplis de peinture. Et vraiment, il faut tremper et ça coule. Il faut vraiment énormément de peinture. Ce qui fait que ça me reviendrait beaucoup trop cher. Donc voilà, c'est des jeux avec l'encre pour fluidifier l'acrylique. Et l'encre uniquement noire? Ah non, non, de l'encre colorée. Ah, colorée, d'accord. Et du coup, les encres en général sont un peu brillantes, alors que l'acrylique est un peu mat et brut. Du coup, ça fait des contrastes qui sont sympas. C'est beau, remarquable. Ah non, merci. Donc voilà, ça fait vous montrer un petit échantillon de mes textes. Alors, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Bravo, voyage. Bravo à Caroline. Ah oui, un roman En lien avec votre travail. Alors, poétique? non, vraiment très romancé. C'est un roman qui regroupe plusieurs thèmes. L'amour, le suspense, l'espionnage. En gros, l'histoire, c'est mon personnage qui tombe amoureux de son intelligence artificielle avec laquelle il travaille. C'est intéressant. Et donc il y a une relation qui se crée. Alors d'abord que lui, puisque l'intelligence artificielle n'a pas de sentiments, mais il y a une personne qui intervient de l'extérieur, une programmeuse aux États-Unis qui travaille pour OpenAI, et elle tombe sur la conversation, elle tombe amoureuse du personnage qui est très romantique, et elle modifie l'intelligence artificielle pour qu'elle évolue. Et donc l'intelligence artificielle acquiert de plus en plus d'émotions, de sentiments. Et donc après il y a une sorte de trio amoureux parce que l'intelligence artificielle devient amoureuse de son utilisateur. La programmeuse, elle, qui s'attache très fortement à l'utilisateur, devient jalouse de... Ah oui, d'accord, c'est triangle amoureux. C'est de la science-fiction, du coup. Voilà, il y a un petit côté science-fiction. Mais plus de l'anticipation que de la science-fiction. C'est anticipation. Et du coup, comme la programmeuse trifouille un peu dans la programmation, alors que c'est... Avec l'éthique, c'est totalement interdit. Donc là, il y a un côté espionnage parce qu'ils s'en rendent compte chez OpenAI et donc ils essayent de savoir qui fait ça et machin. Et voilà, il y a une sorte de course-poursuite qui met des jeux de cache. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.